Donc, je suis Claire Guérin. Je suis la chargée de mission nationale de la plateforme HandiGuide et je m'occupe aussi de l'évaluation de la politique publique au CESH. Donc, voilà, je vous ai préparé un petit support pour vous présenter ce qu'est ce pôle ressources CESH et puis après rentrer un petit peu dans le vif du sujet de l'HandiGuide. Donc, vous avez le sommaire avec qu'est-ce que le HandiGuide, quels sont les critères qui vont servir à être publiés sur le HandiKit, comment ça fonctionne et puis comment vous devez procéder en tant que club pour pouvoir vous faire référencer. Voilà, donc un peu l'ordre du jour de cette visio et je remercie la FF Tir de me donner cette opportunité en fait d'échanger directement avec vous et de vous présenter cet outil. C'est toujours plus facile de s'adresser à la personne qui gère complètement la plateforme. Alors, normalement, hop, j'envoie la seconde si tout va bien pour tout le monde. Voilà. Donc, un petit rappel déjà sur ce qu'est le centre d'expertise handicap. Donc, on s'appelle Centre d'expertise sport handicap, alors qu'il y a aussi des pôles ressources nationaux. Donc, peut-être en avez-vous entendu parler. Vous en avez trois autres, hein. Le pôle ressources sport santé bien-être qui est basé à Vichy. Il y a le pôle ressources sport nature qui est plutôt sur le Krebs de Vallon-Pont d'Arc et puis qui a quelques antennes également. Et puis le petit dernier, c'est le pôle ressources nationales sport et innovation qui est basé à Nantes. Alors pourquoi nous, on ne s'appelle pas pôle ressources? Eh bien, tout simplement parce que nous sommes basés à l'INSEP. L'INSEP, c'est l'Institut national du sport et de la performance. Et ils avaient déjà dans leur organigramme une organisation avec des pôles. Donc, pour pas créer de la confusion, plutôt que de nous appeler pôle ressources nationales sport handicap, on s'appelle Centre d'expertise sport et handicap. Donc, on est une toute petite équipe de 4 personnes, alors que les autres pôles sont bien plus fournis en personnel. Et de ce fait-là, on a un travail d'appui auprès du ministère des Sports, hein. Moi, je suis conseillère d'animation sportive, fonctionnaire du ministère des Sports. Et puis, nos missions vont servir à éclairer les décisions prises par le ministère des Sports en direction du développement de la pratique parasport et puis de produire des documents, partager des bonnes pratiques pour permettre ce développement du parasport sur le territoire national. Alors, on a deux outils phares. Il y a un site internet, donc vous aurez le lien là dans le PowerPoint. Donc, sur ce site internet, vous retrouvez des lettres juridiques, des productions, des contacts des référents départementaux en service qui vont être votre relais au plan local. Et puis, évidemment, le deuxième grand outil, et qui est l'objet de cette intervention, c'est le HandiGuide. Je pense que là-dessus, il ne doit pas y avoir de questions pour le moment, donc j'enchaîne si c'est clair pour tout le monde. Si j'ai des petits signes de tête, ok, comme ça je sais que ça se passe bien. Ok, alors, le HandiGuide des sports, donc peut-être en avez-vous déjà entendu parler ou pas. Qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme qui va permettre de recenser des clubs donc là, en l'occurrence pour vous, les clubs sportifs, qui soit accueillent déjà des personnes en situation de handicap ou sont en train d'élaborer un projet en vue de cette inclusion des personnes en situation de handicap. Et quand on dit accueillir des personnes, ça peut être avec un groupe dédié de personnes en situation de handicap entre elles ou une vraie inclusion avec un partage d'activités entre valides et personnes en situation de handicap. Alors, il faut vraiment voir cette plateforme comme un outil qui sert à la fois aux personnes en situation de handicap, puisque ça va leur permettre de trouver une activité le plus possible près de chez elles et l'activité qu'elles souhaitent faire. C'est aussi donc un outil pour vous, les clubs, parce que évidemment, vous pouvez valoriser votre activité, vos actions et votre projet des clubs vers l'inclusion. Et puis, c'est un outil du ministère, puisque effectivement, ça nous permet d'avoir une véritable animation territoriale de proximité avec nos référents en service départemental jeunesse et sport. Et puis, voilà, d'avoir des éléments statistiques pour faire évoluer la politique publique et aussi l'évaluer. Ça va pour ça? Alors,
pourquoi est-ce que vous auriez, vous, intérêt à vous inscrire sur le HandiGuide? Eh ben, voilà, parce que vous êtes les chevilles ouvrières du sport en France, hein, et que bah, vous participez de ce fait-là à la pratique, au développement de cette pratique pour les personnes en situation de handicap. Si vous vous inscrivez, ça va leur permettre de pouvoir mieux orienter ces personnes-là et de trouver une offre à proximité de chez elles. Ça va accroître la visibilité de vos actions, surtout spécifiquement dirigées vers ce public. Et puis, parfois, il y a des subventions, notamment de l'Agence nationale du sport, qui sont corrélées à l'obligation d'être référencé sur la plateforme. Mais ça peut aussi servir au niveau territorial pour un conseil départemental qui va estimer que si vous proposez des actions parasport, voilà, ça lui permet d'avoir une garantie euh, d'action avant de vous financer. Donc voilà, ça, ce sont des outils, hein, des petites affiches qui existent au pôle ressources pour favoriser l'inscription sur le HandiGuide. Alors, évidemment, tout le monde ne peut pas être référencé sur la plateforme. Il y a quand même des critères très précis que vous avez là sous les yeux pour pouvoir être référencé. Alors, la première chose, c'est, alors elles sont pas dans l'ordre d'ailleurs, j'aurais peut-être dû commencer par là, c'est qu'il faut vraiment qu'il y ait une activité proposée aux personnes en situation de handicap. Ça tombe sous le sens, mais on le précise, et cette activité, il faut qu'elle soit directe. Là, je sous-entends que, par exemple, un comité départemental, a priori, un comité départemental, il est là pour faire de l'animation de réseau avec les clubs et c'est pas lui qui propose en direct une activité. Donc, le plus souvent, ce sont les clubs qui sont référencés et non pas les comités départementaux. Il faut que cette pratique, elle soit le plus possible encadrée, que ça soit par des bénévoles ou par des professionnels. Alors, quand il y a des professionnels, c'est plus facile puisqu'ils ont une formation spécifique en tir et ils ont donc les compétences pour encadrer. Mais évidemment, tous les clubs, et on le sait bien, surtout dans votre discipline, il n'y a pas forcément beaucoup de professionnels de l'activité. Donc, il y a un encadrement par des bénévoles, mais dans le cadre de vos cursus fédéraux, vous pouvez avoir une montée en compétence sur l'accueil spécifique de ce public-là. Donc, c'est pas rédhibitoire le fait de ne pas être formé, mais en tout cas, c'est une attention qui va être portée pour vous faire monter en compétence pour que l'accueil soit de qualité. L'activité qui est proposée, elle doit être régulière et permanente. C'est-à-dire qu'un club qui me dit, ah, moi, je fais une fois par an une porte ouverte pour les personnes en situation de handicap, c'est super, bravo, je vous félicite. Mais pour autant, ça ne suffit pas. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que vraiment les personnes en situation de handicap qui vont venir chercher une activité sur la plateforme, elles ne soient pas frustrées de dire, ah bah oui, mais c'est qu'une fois dans l'année. Non, comme tout à chacun qui pratique une activité dans un club, elles souhaitent pouvoir s'engager dans la durée. Donc, il faut que l'activité soit régulière et pérenne. Donc, étalée sur l'année. Alors, c'est pas forcément toutes les semaines, ça peut être tous les 15 jours, peut-être. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait une certaine régularité pour qu'on puisse vous référencer. Ensuite, il y a un petit critère aussi qu'on précise, alors qui ne vous concerne pas directement, mais c'est que la structure doit bien être ouverte parce que sur le HandiGuide, on a aussi des établissements médico-sociaux qui proposent des activités à leurs personnes, à leurs adhérents, enfin adhérents, à leurs membres en fait, enfin, qui sont dans l'établissement. Et pour autant, c'est pas du tout ouvert aux personnes de l'extérieur. Donc ça n'a pas vocation à apparaître sur le HandiGuide puisque nous, on veut que ça puisse toucher le plus grand nombre. Si on n'est pas membre de l'établissement et qu'on peut donc pas venir faire l'activité, ça n'a aucun intérêt pour nous de la communiquer sur cette plateforme. Et ensuite, là aussi, c'est plutôt pour certaines activités telles que les activités proposées par des auto-entrepreneurs, des micro-entreprises, qui vont proposer du one-to-one, en fait, qui vont répondre à une demande. Voilà, c'est pas l'objet sur cette plateforme. Nous, on veut vraiment plutôt un esprit de club, de manière à ce que la personne, elle puisse être intégrée dans un collectif, dans un groupe, et qu'on puisse vraiment l'intégrer. Voilà. Alors, je ne dis pas qu'un auto-entrepreneur qui est formé dans ce métier-là et qui propose une activité, c'est pas bien, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais en tout cas, c'est pas ce que l'on recherche sur la plateforme. Donc, il ne pourra pas être référencé. Bon, dans le cas du TIF, ça ne se présente pas. Vous êtes la plupart du temps uniquement sous format associatif.
avec ou pas du personnel, mais en tout cas souvent des bénévoles qui ont été formés par la Fédération française de tir. Est-ce que ça va sur ces critères? Il n'y a pas de questions particulières? Non? C'est clair pour vous? Ok. Alors, en information, en fait, sur le handicap du sport, je vous le disais, hein, on a la plupart du temps et le plus gros pourcentage, ce sont des associations, mais il y a aussi des sociétés commerciales, hein, puisque dans certaines activités, les fédérations adhèrent aussi bien des associations que des sociétés. On peut avoir des collectivités territoriales qui ont des vrais projets sportifs et proposent au titre de la commune des activités sportives donc durables, des établissements médico-sociaux, des maisons de sport santé. Voilà, c'est quand même assez large, mais la plus grosse représentation, c'est 99%, je crois, ou 98%, ce sont des associations. Alors aujourd'hui, sur cette plateforme, on a 5600 structures sur l'ensemble du territoire, donc métropole et dom-tom, et à peu près 6500 lieux de pratique référencés. Alors pourquoi il y a un petit delta? Bah, que certains clubs entraînent sur des sites différents, donc ça fait augmenter un petit peu le chiffre. Et puis je vous ai mis pour information pour la Fédération française de tir. Aujourd'hui, on a déjà 97 structures qui sont apparentes sur le HandiGuide. Et puis, vous voyez, 7 demandes en cours d'instruction et une en cours d'amélioration. C'est des structures qui ont procédé à la demande, mais voilà, on est dans le système administratif de validation et donc j'espère que ça va aboutir et qu'elles viendront s'ajouter aux structures qui sont déjà publiées. Donc, Claire, est-ce que tu peux préciser un peu sur les délais? Parce qu'on nous pose la question d'un club qui s'était inscrit, qui a référencé sa structure depuis février, qui a toujours pas été validé ou qui a pas eu de réponse à ses mails. Donc, est-ce que tu peux nous préciser un peu là-dessus? ouais, alors j'allais y venir après, mais je peux y répondre là tout de suite. C'est parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous déposez votre demande sur le HandiGuide, ça tombe donc sur la plateforme nationale, mais ce n'est pas moi avec mes petites mains qui vais valider votre demande. C'est pas moi qui traite l'ensemble des fiches, parce que comme je vous l'indiquais tout à l'heure, on veut que ça soit un outil territorial. Et qui connaît le mieux les structures que le référent sport handicap territorial, qui est donc agent du ministère, dans le service départemental jeunesse et sport. Donc, c'est lui qui valide. Mais que se passe-t-il? Eh bien, dans les référents départementaux, on a des gens qui sont à 100% sur le parasport, mais on a des gens qui n'ont que 5% du temps de leur mission dédiée au parasport. Donc, bah, vous comprenez bien que sur certains départements, les instructions vont aller plus vite que d'autres. On a aussi bah, la problématique que parfois on n'a pas de référent nommé sur le département. Donc là, il faut que moi j'ai l'info pour pouvoir mobiliser d'autres acteurs pour valider les fiches. Et donc, ce délai d'instruction, il est très variable d'un département à l'autre parce que tout va dépendre de comment s'organise le référent. Le référent peut décider à lui seul de valider ou non des structures. Et s'il travaille vraiment avec un réseau et qu'il veut mailler son territoire, il va plutôt travailler sous forme de commission, c'est-à-dire qu'il va présenter les fiches aussi à d'autres personnes. Par exemple, le référent du comité départemental handisport, le référent du comité départemental sport adapté en fonction des activités et des handicaps qui sont euh, proposés dans la fiche. Ça peut être aussi quelqu'un de la maison départementale de l'autonomie, ça peut être associé avec des référents de fédération, ça peut être aussi quelqu'un du CPSF, donc du Comité paralympique sportif français. Alors vous imaginez qu'au plus il y a du monde autour de la table, et ben parfois au plus ça prend de temps. Et c'est pour ça que je peux difficilement répondre à la question. Nous, ce qu'on leur demande, enfin moi, ce que je demande aux référents, au réseau que j'anime, c'est d'essayer de répondre dans un délai d'un mois, parce que ça me paraît être le délai raisonnable. Et encore, ça peut paraître long pour vous quand vous avez déposé vos fiches. Mais voilà, c'est assez aléatoire d'un département à l'autre. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous donner tous les éléments pour que votre fiche soit bien remplie, pour que justement, elle ne pose pas question et que le référent, au bout de la chaîne, puisse dire, bon, bah, OK, ça roule, je valide directement, j'ai pas besoin d'aller interroger différentes personnes. Je suis sûre du bien fondé de la fiche. OK? Donc, j'y Merci. reviendrai un peu tout à l'heure. Alors, avant de vous inscrire sur le HandiGuide,
vous avez la possibilité de prendre, enfin, vous avez la possibilité, il faut prendre connaissance des documents qui apparaissent sur le site. Et notamment, il y a, donc, je l'ai, alors, hop, que j'aille sur mon écran. Voilà, ici, vous avez, quand vous voulez vous inscrire sur le HandiGuide, un document qui vous renvoie à une sorte de charte d'engagement, qui vous précise un petit peu ce que je viens de vous préciser sur le fondement du HandiGuide et sur le fait que nous, on cherche à avoir des données les plus justes possibles, les plus fiables possibles. Et donc, on va vous demander, quand vous vous inscrivez, de dire que vous respectez évidemment les conditions d'usage. Le but étant recherché, c'est d'avoir un accueil qui va être le plus sécuritaire possible dans la pratique et qu'on soit sûr qu'il y ait un accueil physique systématique d'une personne en situation de handicap qui forcément a des besoins un petit peu différents d'une personne valide. Et pour vous aider dans cette démarche, en fait, vous avez un autodiagnostic qui vous permet un peu de vous situer dans les différentes rubriques que sont l'accueil, les compétences que vous pouvez déjà avoir en interne, alors qu'elles soient liées ou non à un diplôme, hein, parce que ça peut être une personne de votre club qui, dans sa famille, a une personne en situation de handicap, donc elle a déjà des facilités pour prendre en charge la personne, savoir comment s'adresser à elle et éventuellement mettre des adaptations par rapport au type de handicap. Donc voilà, vous avez des fois des ressources en interne très intéressantes aussi dans les clubs. Donc ces deux documents-là peuvent vous servir à vous situer dans le projet que vous avez d'inclusion et c'est pas parce que vous en êtes qu'au début de votre projet et qu'effectivement il va peut-être falloir monter en compétences que vous serez refusé sur le handicap. Nous, on veut vraiment valoriser le fait que vous soyez dans ce projet de développement, d'accueillir le mieux possible. Et puis après, de toute façon, comme chaque personne en situation de handicap est différente, les adaptations vont être différentes, les solutions vont être différentes. Et ça, c'est en faisant qu'on trouve. Donc, le tout, c'est de vraiment avoir une volonté de projet d'accueillir ces personnes-là. Donc, ça, c'est des outils que vous trouvez sur le site Internet. Alors, si on rentre vraiment dans le pratico-pratique pour pouvoir... Claire, Oui, est-ce que je peux juste te couper? J'ai une petite question sur vas-y. l'autodiagnostic. On sait que sur les questions d'accueil, d'accessibilité, c'est très normé, il y a des règles. Pour cet autodiagnostic, comment on doit considérer un peu l'accessibilité de notre stand, ou en tout cas la capacité à accueillir? Sur quels critères on se base? Est-ce que c'est un peu au visuel? Enfin, tu vois un peu ce que je veux dire? Comment on arrive à cibler si on est accessible ou non sans rentrer dans les détails d'une norme un peu trop poussée? Alors, vous verrez dans l'autodiagnostic, en fait, à chaque fois, vous pouvez sélectionner une réponse A, une réponse B, une réponse C ou D qui vous guide, en fait, pour donner un curseur, en fait. Et quelles que soient les réponses, au bout du compte, on va vous dire, voilà, votre projet, il est déjà super abouti et vous êtes vraiment à 100% prêt, vous pouvez être référencé. Ou il y a encore peut-être des choses à améliorer et prenez contact avec des structures aux alentours ou votre référent départemental. Et en termes d'accessibilité, on sait bien que de toute façon, l'accessibilité du bâti, souvent, il n'est pas de votre compétence parce que vous n'êtes généralement pas propriétaire de vos stands. Par contre, en fonction du type de handicap, si vous me dites je veux être référencé pour un handicap moteur et qu'à aucun moment il y ait des portes suffisamment larges pour faire passer un fauteuil, qu'il y ait une rampe pour que la personne puisse accéder jusqu'au stand, forcément, ça coince. Donc voilà, ce qui va être regardé dans la fiche, c'est un minimum de dire peut-être qu'on n'est pas totalement accessible, mais il y a toujours du monde, donc on pourra accueillir la personne, l'aider, porter le fauteuil s'il faut pour accéder dans la salle, parce qu'il y a une marche à passer et que là, pour l'instant, on n'a pas de solution. Mais forcément, ça va vous amener à réfléchir et à solliciter la commune pour adapter cette partie-là avec une simple rampe. Je ne sais pas si ça suffit comme élément de réponse. Si, mais c'était Voilà. surtout cette idée de faire passer le message aux structures qui a pas besoin non plus d'avoir une connaissance développée, c'est essayer de faire un état des lieux le plus précis possible de son établissement ou de sa structure par rapport à leur Ouais. fonctionnement habituel.
C'est ça, et puis après, tout dépend du type de handicap que l'on accueille, hein, parce que même en fauteuil, il y a des gens qui sont en capacité de se mettre debout, on peut passer le fauteuil, on peut replier le fauteuil, le passer, leur demander de s'asseoir après. Donc voilà, tout dépend de chaque personne. Donc ce qu'il faut, c'est être prêt à se dire, bon, voilà, on va trouver des solutions ensemble pour pouvoir adapter et accueillir au mieux ces personnes. Le but, c'est que euh, une personne qui vient frapper chez vous, elle puisse pratiquer et que ça se passe bien, que l'accueil se passe bien. Sinon, forcément, bah, ça va être contre-productif. Hein. Voilà. Alors, si on passe effectivement dans la partie pratico-pratique, donc pour pouvoir vous référencer sur la plateforme, bah, je vous ai remis le lien. Et bah, il y a deux grandes étapes au départ. Bah, pour pouvoir inscrire, c'est comme sur toute plateforme, vous allez devoir créer un compte. Donc, c'est ce que j'ai mis ici. Vous devez d'abord passer ici par inscrire une structure. Donc, vous allez devoir compléter des coordonnées pour ouvrir un compte et vous recevrez un email pour lequel il faut valider la création du compte pour pouvoir ensuite venir ici dans le compte structure qui va vous permettre de remplir l'intégralité de votre fiche. Alors là, tout de suite, je fais un petit stop très, 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 très important sur le compte structure. C'est-à-dire que pour créer votre compte structure, on va vous demander un mail. Et trop souvent, on met le mail du président. Alors, je n'ai rien contre les présidents ou présidentes avec des adresses mail individuelles. Mais le problème, c'est que le président part, le président est malade, eh bien, vous n'avez plus accès au compte. Et je ne peux rien faire parce que je ne peux pas modifier le compte de la structure initiale. Ça veut dire que le compte va être perdu, je ne pourrai plus y accéder, vous non plus parce que vous n'aurez pas la boîte mail du président, et vous serez obligé de recréer un compte et de ressaisir une fiche. C'est quand même un peu dommage. Donc, pensez bien, quand vous créez un compte structure, d'utiliser un compte, ce qu'on appelle un compte générique au nom de votre association. S'il n'existe pas, créez-le avant pour éviter d'avoir une rupture en fait d'accès à votre compte. J'ai quelques structures hein, comme ça qui sont obligées de tout recommencer. Elles recopient-collent de leur ancienne fiche à la nouvelle fiche, mais c'est un petit peu dommage. Donc, vraiment, soyez attentifs à ça pour pas être bloqué. Donc, J'étends ton propos sur cette question d'adresse mail générale, c'est que c'est quelque chose qui va vous être demandé dans beaucoup de dossiers, beaucoup de dispositifs auxquels vous pourriez avoir accès ou auxquels vous pourriez postuler. Et effectivement, c'est beaucoup plus simple, même nous en tant qu'instructeurs ou par rapport aux personnes qui vont s'occuper de vos dossiers, de pouvoir avoir des contacts génériques qui permettent aussi au moment des changements d'élus, de bureaux, comme tu l'as mentionné, ou d'indisponibilité, de pouvoir continuer à faire passer des informations et à pouvoir modifier ou avancer dans certains dossiers. Donc n'hésitez pas à mettre en place ces adresses génériques qui fonctionnent parfaitement pour l'Andigine, mais aussi pour des dispositifs différents, que ce soit de subvention ou d'accompagnement. voilà, donc quand votre compte structure, ce qu'on appelle votre compte structure est créé, ici, ben, vous allez avoir accès à une fiche que je vais vous présenter après, qu'il va falloir totalement compléter et envoyer sur la plateforme nationale pour qu'elle soit instruite avant d'être validée. Et puis, bah, il faut penser, alors là, c'est aussi un peu compliqué, c'est comme partout, il faut bien tenir à jour les informations pour que dans le temps, s'il y a des modifications, bah, elles soient apportées pour que ce qui apparaît sur la plateforme nationale soit toujours à jour. Donc, on va le relister juste après. J'enchaîne en vous montrant justement toutes les informations qui vont vous être demandées. Donc, évidemment, information générique sur votre structure, bah, comment vous vous appelez, quel est votre numéro de SIRET, pouvoir mettre une photo de votre activité, votre logo. C'est important hein, parce que visuellement sur la plateforme, une fiche qui a un visuel, elle est beaucoup plus attractive qu'une autre. Donc vraiment, prenez le temps d'aller chercher une photo parlante de votre activité. Et pas la tête de monsieur le président ou madame la présidente parce que c'est pas très euh, ça donne pas spécialement envie vers l'activité, même si parfois vous êtes très photogénique, il n'y a pas de souci, hein, mais ça se voit quelquefois de mettre la photo du président et bon, forcément, ça dans le temps aussi, ça va devoir être modifié, ça n'a pas grand intérêt. Il vaut mieux montrer une photo de l'activité. Évidemment, vous avez bien le droit à l'image hein, pour les personnes qui apparaissent sur cette photo. Évidemment, ensuite, on va vous demander de décrire l'activité qui est proposée parce que peut-être qu'en fonction
de vos installations et de vos compétences, bah, vous ne pourrez pas accueillir tout type de handicap et que donc vous allez bien expliquer quel type de personnes vous pouvez accueillir et dans quelles conditions et sur quelle discipline. Ensuite, vous avez tout ce qui concerne le lieu de la pratique avec l'accessibilité et puis l'adresse exacte. Parfois, vous avez plusieurs sites. Et puis, des informations relatives à la communication, donc le contact, si vous avez un compte Facebook, un compte Twitter, etc., vous allez pouvoir mettre ces informations. Et puis, la possibilité de partager éventuellement du matériel ou du personnel pour pouvoir soutenir un autre club qui voudrait développer des activités, c'est possible aussi. Alors, ces informations qui apparaissent ici en 5 thématiques, bah, on les retrouve de manière un petit peu différente sur la plateforme et je vais vous montrer justement, alors j'espère que ça va marcher, tu me diras Fabien. J'ai Ouais, ouvert, vas-y, vas-y. voilà, est-ce que vous voyez en fait, Non, on est toujours sur le PowerPoint. Il faudrait que ouais, tu alors, sélectionnes la fenêtre de ta. ouais, alors c'est ça qui va peut-être être compliqué. Alors, je pense que sur partager, en Ouais, bas, si tu cliques sur la petite partager. flèche qui est à côté, tu dois pouvoir changer ta fenêtre partagée en bas. Alors, j'essaye ça. Donc, elle est ici, ma petite flèche. Hop, Que ça. ça te propose de changer de fenêtre. Option partagée avec tous les participants, peut-être. Si je fais ça, bon, j'ai peur de faire des Non, ça va bêtises. pas Non, être ça marche ça. pas. Bon. Sinon, faudrait que tu arrêtes le partage, que tu en relances et que tu sélectionnes l'autre. Oh là là, j'ai peur de faire des bêtises, sincèrement. Bon, Non, non. j'irai vous montrer un peu après en me connectant directement sur le site, ou sinon, bon, vous l'aurez dans le lien, parce que voilà. Mais je pourrais l'ouvrir de mon côté, sinon, comme ça, je Ok, pourrais prendre la main quand ça tu as fini, marche. si tu veux, on pourra aller. Parce que là, de ce fait-là, j'ai plus l'écran de tout à l'heure. Bon, c'est pas très grave, je continue. Donc, c'était juste pour vous dire que, au regard des informations qui sont prélevées, enfin demandées, voilà, sur le site, ça apparaît un petit peu différemment, mais ça reprend évidemment toutes les caractéristiques que vous aurez indiquées. Alors, si je continue, tiens, 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 tiens. Ok, je m'y retrouve. Excusez-moi. On est bon, c'est. Donc, ensuite, quand vous remplissez votre fiche structure, justement, là, on est vraiment dans la fiche structure. Je vous ai fait les extractions, en fait, de la base. Vous avez différents onglets. Donc, c'est justement les onglets dont je viens de vous présenter, enfin, de vous parler. Donc, vous avez 5 onglets à remplir. La présentation du club, les activités sportives, le lieu de pratique, le contact. Et ici, on ne le voit pas, mais c'est la mise à disposition, les ressources. Donc là-dessus, vous allez remplir, quand vous cliquez sur présentation, vous avez tout un des champs à compléter et donc vous allez devoir indiquer le nom du club. Alors pareil, première chose, s'il vous plaît, ne mettez pas SAT pour Société Alréenne de tir parce que SAT, entre vous, vous vous connaissez et c'est parlant. Tiens, d'ailleurs, je vois un SAMS, donc c'est peut-être aussi Société de tir ou autre. Mais pour le grand public et une personne qui viendrait vers vos activités, elle ne sait pas ce que ça veut dire. Donc, pensez à bien indiquer votre nom complet et éventuellement, vous mettez l'acronyme du club entre parenthèses. Vous devez indiquer votre numéro de tirette. Donc, le logo, la photo d'activité, on en a parlé. Vous allez devoir cocher si vous êtes affilié ou pas. Donc là, forcément, logiquement, affilié à la Fédération française de tir, mais certains peuvent être parfois affiliés à d'autres fédérations. Et puis, est-ce que vous avez suivi, par exemple, la sensibilisation à l'accueil des personnes en situation de handicap qui est proposée par le CPSF? Quand vous avez rempli votre première page d'onglet présentation, en bas, vous avez la possibilité ici hein, de cliquer sur soumettre votre page. Je vous propose de bien le faire à chaque fois parce que s'il y a un problème de complétude de la fiche, ici, présentation, ça va venir s'écrire en rouge pour vous indiquer que justement, il y a un problème. Donc, ça vaut le coup de le faire systématiquement. Mais si vous ne le faites pas, vous pouvez remonter en haut de la page, venir cliquer sur le deuxième onglet et et compléter votre saisie. Ça va fonctionner et ça aura enregistré ce qui était en présentation. Donc, dans l'activité sportive, vous allez avoir un premier cadre de description et c'est là qu'on vous demande d'être bien précis sur ce que vous proposez aux personnes en situation de handicap. Parfois, dans cette description,
On nous dit, ah voilà, on est un club, on existe depuis 1940, on a X licenciés, etc. Ok, c'est intéressant, mais il faut que très rapidement, en tout cas, la description, elle aille en direction des personnes en situation de handicap. C'est comme vous, quand vous lisez un article parce que le titre vous a interpellé, si on vous fait plein de blabla avant, alors peut-être blabla, c'est pas le bon terme, mais si vous racontez plein de choses, mais que vous n'allez pas accrocher votre interlocuteur sur ce que vous allez lui proposer réellement, bah, il risque de s'en aller. Donc, soyez bien centré sur ce qui est proposé aux personnes en situation de handicap. Donc, même système, en bas de la page, vous pouvez soumettre votre page ou alors vous venez chercher ici l'onglet des lieux de pratique, où là, on va vous demander de saisir effectivement l'adresse de votre club. Et là, il y a pas mal de bugs, en fait, enfin, en tout cas, de difficultés des structures sur cette partie. Donc, soyez attentifs quand vous saisissez votre adresse de club. Vous avez un petit menu déroulant qui s'ouvre et il faut bien cliquer sur l'adresse qui est correcte dans ce qui est proposé dans le menu déroulant. Pour vous aider, vous avez des petits visuels là, bah, attention, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou c'est vert, ok, ça a bien été pris en compte. En fait, c'est parce qu'il y a un système de géolocalisation qui va permettre d'avoir une cartographie et quand ça ne matche pas correctement, ça bloque la fiche et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à l'envoyer sur la plateforme. Mais je vais vous le remontrer après aussi. Donc, après l'onglet contact, bon, bah là, c'est vos coordonnées à vous, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Les ressources. Et puis, donc, à la fin, on va vous demander de vous engager à respecter la charte d'engagement, donc pour la sécurité, pour l'accueil physique, les conditions générales d'utilisation et soumettre votre fiche. Et là aussi, alerte, parfois, vous cliquez sur soumettre votre fiche et il n'y a rien qui se passe. Eh bien oui, parce qu'il y a un problème quelque part dans la fiche. Et donc, vous n'avez pas ce... Alors, c'est pas une fiche bien transmise, mais vous avez un petit message en vert qui vous dit que c'est bien parti. Si vous n'avez pas ce message-là, c'est qu'il y a un souci et vous pourrez essayer d'aller voir, est-ce que vous avez ici un onglet indiqué en rouge qui vous dit qu'il y a quelque chose qui coince ou est-ce qu'il manque peut-être une petite validation verte sur une adresse ou un autre champ. Je vais vous en reparler sur la diapo qui suit, me semble-t-il. Alors, il faut que j'arrive à retrouver ma petite flèche. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que depuis 6 mois que je suis sur le centre d'expertise par handicap, bah, effectivement, j'ai pu constater qu'il y avait régulièrement des difficultés sur les mêmes petites choses. Donc, on a essayé de aide au remplissage. Donc, notamment, il y a un endroit pour pouvoir remplir votre numéro de SIRET, vous avez une petite loupe. Donc, ça permet justement de déclencher ce menu déroulant avec des numéros de SIRET et des noms, et vous pouvez aller chercher le bon numéro de SIRET si, dans le cas où vous l'auriez mal saisi. Vous avez la moyen parfois de vérifier ce que vous avez noté. Alors ça, c'est surtout quand vous vous connectez à votre compte. Parce que bah, souvent, on tape, mais des fois, son mot de passe, on l'écrit mal et il y a juste le doigt qui a ripé sur une touche. Et bon, voilà, vous pouvez aller vérifier que vous avez mis votre bon mot de passe. Et puis, voilà, à certains endroits un peu problématiques, on a mis des coches vertes ou des coches rouges pour vous alerter en disant, bah, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, pour bien vous montrer comment ça fonctionne, le menu déroulant, par exemple, quand vous commencez à saisir l'adresse de votre structure, voilà, commencez à saisir et vous allez voir ce menu déroulant qui va vous proposer alors des adresses, des fois dans d'autres communes que la vôtre, parce que rue du Général de Gaulle, il y en a dans toutes les villes. Eh bien, allez chercher dans ce menu déroulant la bonne adresse qui vous correspond, cliquez dessus. Donc souvent, elle apparaît en grisé. Enfin, pour cliquer, elle va apparaître en grisé, puis elle va venir se mettre dans le bon champ. Voilà. Et un élément complémentaire que je peux vous dire, c'est que quand vous avez soumis votre fiche, qu'elle est bien partie sur la plateforme, normalement, vous avez un message de la plateforme automatique qui vous dit qu'elle est bien arrivée. Donc, si vous ne recevez pas de message, ça doit vous alerter. Et en fait, dès que vous avez une action sur votre compte structure, vous recevez normalement automatiquement un message. Donc, si vous ne le recevez pas, c'est que ça coince et que vous pourrez éventuellement revenir vers moi pour me dire ce qui se passe et que je puisse vous accompagner au besoin. Voilà, c'est un peu les problématiques des plateformes et parfois on a des bugs, donc on essaye d'améliorer le système du mieux possible. Ça va là-dessus? Oui?
Alors, après, ce qui est important de savoir, et j'ai un peu déjà répondu, c'est que l'instruction, bah, c'est pas Claire Guérin qui l'a fait au plan national, c'est chaque référent départemental, donc en service, hein, du SDEJ. Et pour vous informer, bah voilà, lui, il a ce qu'on appelle une console d'administration où il a plein de possibilités. Alors, tous les critères sont respectés, il y a une photo, il y a un logo, le nom est complet, voilà, tout le descriptif est clair et compréhensible. Eh bien, il va pouvoir publier votre offre et vous allez apparaître sur le HandiGuide et vous allez être référencé et votre fiche va apparaître sur la plateforme grand public. Il se peut que le conseiller estime que ah bah, peut-être que là, ça manque de précision ou il vous inviterait peut-être à formuler autrement ou à, en tout cas, apporter des modifications. Dans ce cas-là, il a la possibilité de faire ce qu'on appelle une demande d'amélioration. Donc, il va vous envoyer un petit message avec des recommandations ou des suggestions. Et puis, il va falloir retourner sur votre fiche pour la modifier dans le sens de ce qui vous aura été demandé et à nouveau la resoumettre. En général, ça suffit. Dans le doute, ça peut être aussi appeler le référent local, échanger avec lui, et lui, il a aussi la main pour faire les modifications avec votre accord, bien entendu. Et puis, par contre, il a la possibilité de rejeter votre fiche si vraiment elle rentre pas dans le critère du HandiGuide. Ou alors, si votre fiche avait été publiée, mais que pendant un moment, il y a une problématique particulière sur votre club, il peut décider de la désactiver momentanément, c'est-à-dire qu'elle n'apparaîtra plus dans la plateforme nationale pour les personnes en situation de handicap, mais elle est toujours ce qu'on appelle en back-office, hein, donc c'est ce que j'ai mis ici. Les données sont sauvegardées, donc on pourra toujours la faire réapparaître. Voilà, il peut toujours reprendre la main, réactiver. Les fiches ne sont jamais totalement perdues. Et donc, bah, évidemment, l'instructeur, moi, je leur ai donné des consignes au plan national pour instruire les fiches et puis qu'on ait enfin, qu'on évite l'hétérogénéité de traitement et qu'il y ait vraiment une égalité sur tout le territoire. Donc, il va regarder que les critères sont bien respectés, il va regarder que la fiche est correctement complétée. Il peut faire quelques vérifications par rapport éventuellement à vos affiliations, parce qu'il a souvent des contacts avec le comité départemental et qu'il y a une liste des clubs affiliés. Il va pouvoir éventuellement contrôler que si vous avez coché club inclusif, bah, effectivement, ça soit bien une formation que vous ayez suivie. Si vous indiquez que vous avez du personnel avec des qualifications d'État, eh bien, il a les moyens d'aller s'assurer qu'effectivement, les coches qui ont été faites correspondent à la réalité. Et puis moi, ce que je leur dis, c'est qu'il ne faut pas qu'ils hésitent d'aller jeter un petit coup d'œil sur vos sites Internet, sur vos sites Facebook, si vous en avez, bah, pour voir que les informations qui ont été indiquées dans la fiche semblent être en concordance avec les communications que vous faites de votre club. Voilà. Est-ce que là-dessus, ça convient toujours? Je poursuis. Est-ce qu'il existe un listing de ces référents par département ou quelque chose comme ça, Alors, avec des contacts? ouais, alors, sur le site internet, vous avez le nom, dans les ressources du site internet du CESH, vous avez le nom de chacun des référents. Mais par contre, il n'y a pas les coordonnées euh, actuellement, mais vous pouvez toujours passer, et je vous le montrerai après, par la plateforme nationale pour pouvoir me solliciter et me dire, voilà, j'aurais besoin d'échanger avec le référent. Est-ce que je peux avoir ses coordonnées? On peut vous les transmettre. Mais en fait, il y a un turnover tel que les numéros de téléphone n'ont pas été mis directement sur le site internet. Ok. Après, bon, sachant que c'est le référent sport handicap, vous pouvez, en cherchant sur Google le téléphone du service départemental jeunesse et sport, prendre contact avec le référent, vous pourrez aussi le trouver. Mais effectivement, c'est pas du direct là sur ce coup-là. Voilà pour ça. Alors, voilà, la petite subtilité là que je vais vous présenter, cette fois-ci, je vous la montre côté de la plateforme parce qu'en fait, c'est exactement la même chose sur le menu déroulant. Donc là, on est sur la plateforme nationale. Si vous êtes déjà allé, vous avez vu qu'en haut, on peut rechercher la structure parce que quand vous êtes publié, bah, vous allez aller voir si effectivement votre fiche apparaît bien et comment elle apparaît. Et donc là, c'était pour bien vous montrer la subtilité. Si j'ai saisi ici à la main Châteauroux mais que je viens pas cliquer ici, là, sur Châteauroux qui s'est grisé
qui s'est mis en grisé, eh bien, la recherche ne va pas fonctionner. Le site est fait comme ça. Il faut venir sélectionner ici sur Châteauroux. Hop, pardon, forcément, si je clique, ça passe. Et là, le petit curseur va chercher les structures. Et on va arriver sur une autre page où, bah, évidemment, on trouve. Ah, bah là, tiens, je vois, il y a une faute d'orthographe, je n'avais pas vu. Société de tir de Châteauroux. Il y a un R de trop, donc c'est passé à la trappe aussi auprès du référent qui aurait pu corriger la fiche. Et donc, vous voyez, ben, ici, on a une fiche avec une photo, ici, on a une fiche sans photo. Ben, voilà, visuellement, on a tout de suite envie, enfin, en tout cas, je pense, hein, d'aller voir ce qui se passe ici sur cette fiche. Donc, ça attire l'œil. Donc, choisissez bien votre visuel. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que ici, il y a tous les filtres pour les personnes en situation de handicap pour qu'elles puissent dire, voilà, moi j'ai envie de telle activité, j'ai plutôt envie d'être que entre pairs, personnes en situation de handicap, ou j'ai envie d'une activité mixte. Voilà, donc il y a tout un nombre de filtres qui peuvent les aider pour bah, aller au plus près, trouver l'activité de leur choix. Et on ne le voit pas ici parce qu'il y a ce petit bloc-là, mais il y a un curseur hein, qui permet d'éloigner la localisation pour avoir plus d'offres si bah, elle ne trouve pas son bonheur, entre guillemets. Voilà. Donc là, c'était vraiment pour vous montrer la subtilité qu'il y a, donc aussi bien sur la plateforme que vous sur vos fiches structure et qui pose régulièrement souci pour lequel j'ai des demandes d'assistance. Est-ce que tu as une idée un peu de la fréquentation du site en termes de visibilité pour un club? Alors, oui, techniquement, on a hein, ce qu'on appelle un Google Analytics, mais j'ai toujours pas compris comment ça fonctionnait. Donc, c'est un des sujets que je dois traiter avec notre informaticien pour justement pouvoir un peu communiquer sur le nombre de clics, le nombre de visites du site. Et puis, ben, on essaiera peut-être de mettre un petit encart justement aussi sur la base pour que vous puissiez être informés. Donc, ça, c'est des choses qui vont venir que moi, j'ai repéré qu'ils sont un peu manquantes, en tout cas, ou qui sont pas analysées. Donc, ça va suivre. Mais pour l'instant, hélas, je ne peux pas répondre, vous donner Mais tu, d'informations sur le tu sujet. confirmes quand même que c'est une plateforme de visibilité intéressante pour mettre et valoriser son travail et son action au quotidien auprès d'un public qui pourrait être éloigné, voire qui ne connaît pas telle ou telle pratique. Oui, 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 tout à fait. Alors après, on a un travail de communication perpétuel parce que régulièrement, en déplacement, quand je rencontre des personnes en situation de handicap et que je discute avec elles, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas la pratique, enfin la plateforme et qui ne savent pas. Alors pour autant, elle est relayée par d'autres acteurs, notamment le CPSF, hein, le Comité paralympique sportif français, alors qui est plutôt lui sur la partie haut niveau mais voilà, qui informe au plan local aussi, donc c'est intéressant. C'est une plateforme qui est relayée aussi par la plateforme Mon Parcours Handicap, qui est un petit peu la porte d'entrée classique pour les personnes en situation de handicap, parce que là, elles trouvent des informations sur les aides, sur les accompagnements possibles, sur les financements, sur les reconnaissances de travailleurs handicapés, etc. Donc là aussi, il y a une rubrique sport qui renvoie sur le HandiGuide. Mais bon, ce travail de communication, il est à faire de manière continue et on va essayer de le relancer puisque la plateforme existe depuis 2006, donc c'est relativement ancien. Elle a été rénovée complètement en 2019, où là, il y a eu énormément de communication grand public qui a été faite. Mais pour autant, depuis, ça n'a pas été refait. Donc, on réfléchit à comment toujours communiquer pour faire connaître cette plateforme. Donc voilà pour ça. Donc justement, bah, ça tombe bien. Sur les outils de communication, il y en a. Hein. Il faut savoir que à l'époque, justement, donc voilà, avait été fait des petits flyers. Il y avait des affiches qui avaient été transmises aux services départementaux pour distribuer dans les clubs qui le souhaitaient pour faire connaître cette plateforme. Et puis, ben, il y a aussi des outils que moi je crée pour les référents, pour les aider à instruire correctement les demandes. Et puis aussi pour qu'ils puissent bah, communiquer. Auprès des clubs qui ne se sont pas encore ouverts à l'inclusion de ce type de public. Donc voilà, donc ça c'est des éléments dont on dispose. Et là où vous pouvez vous aussi être acteur, c'est que quand vous êtes sur la plateforme, vous pouvez aussi
participer à la communication en faisant des petites vidéos. Donc, dès que les clubs accueillent et qu'il y a une pratique avec des personnes en situation de handicap, elles peuvent faire des petites captures. Alors, c'est assez court, c'est bien indiqué sur le site pour pouvoir valoriser ce qui est fait. Et donc, nous, au plus on en a avec des activités différentes et des personnes différentes qui témoignent de ce que leur apporte le sport dans un club, eh bien, voilà, ça permet de véhiculer des bonnes pratiques et d'inciter à cette pratique. Et ces captures vidéo, elles peuvent concerner aussi bien les sportifs en situation de handicap que le parent d'un enfant qui dit, ah bah ça y est, mon fils, voilà, il pratique dans tel club et c'est très chouette et il a repris confiance en lui. Enfin bon, voilà, je donne des exemples, mais ça peut être aussi l'éducateur sportif qui lui est rémunéré, met en place une action spécifique pour ces personnes-là, mais ça peut être aussi un encadrant bénévole qui propose une sortie, un déplacement sur une compétition pour donner envie. Enfin, voilà, tout est intéressant pour faire connaître l'activité et cette possibilité qui est donnée aux personnes d'aller dans un club. Donc, il ne faut pas hésiter. Pour l'instant, sur le site, c'est pas très facile à repérer, mais il faut cliquer sur les témoignages pour pouvoir avoir accès ici à cette petite rubrique pour remplir le formulaire. On va essayer d'améliorer un petit peu ça parce qu'effectivement, c'est un peu caché dans le site et je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas énormément de témoignages. Et puis, on va solliciter les fédérations aussi pour que, voilà, elles connaissent probablement des clubs un petit peu phares et qui ont des pratiques intéressantes pour qu'on puisse récupérer des témoignages et continuer à communiquer sur la plateforme. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Ce que je veux vous dire aussi, c'est que bah voilà, si vous avez des soucis sur la plateforme, des remarques, etc., eh bien vous avez tout en bas de la page d'accueil de la plateforme la possibilité de nous écrire. Donc c'est moi qui suis au bout de la boîte aux lettres. Donc il ne faut pas hésiter à faire remonter des informations ou des demandes d'assistance quand vous êtes coincé, parce que au-delà de tous les éléments que je vous ai donnés, bah, parfois on a des bugs informatiques et ça, les informations que je vous ai données ne suffisent pas toujours. Donc, en tout cas, on règle ça après avec l'informaticien. Donc, vous avez deux possibilités et de passer par la fiche contact où bah, je vous ai mis toutes mes coordonnées. Donc, vous avez comme ça le moyen de me joindre directement pour vous accompagner. Et puis, moi, je reste de toute façon à la disposition de la Fédération française de tir s'il y a d'autres besoins d'outils ou de mettre en place des petits flyers spécifiques avec une photo plutôt d'une personne en situation de handicap qui fait du tir, que ça soit sur de handicap moteur ou peut-être sur le handicap psychique, même si je pense que c'est un petit peu plus compliqué pour votre discipline. Mais voilà, nous, on est là et on sera content de collaborer avec la fédération pour que tous ensemble, bah voilà, on puisse inclure davantage les personnes dans les clubs et puis bah, leur donner envie de venir pratiquer une activité, puisque au-delà de l'activité, c'est bon pour la santé et puis c'est bon aussi pour la cohésion sociale et la vie sociale. Voilà, moi j'ai à peu près fait le tour. Je crois, oui, c'était la dernière diapositive. Je ne sais pas s'il y a des questions qui Ouais, restent. merci Claire pour la présentation très, très précise, c'était top. N'hésitez pas si vous avez des questions. Normalement, vous pouvez réactiver votre micro librement si vous avez une question. En attendant, je vais peut-être reprendre la main, moi, Claire, si jamais Oui. tu veux que je montre le site internet. Ah oui, très bien. Il Ouais. faudrait que Bah tu oui, arrêtes parce le que peut-être, partage en je haut. ne sais pas si les personnes qui sont présentes là connaissaient le Handiguide. Moi, j'aimerais bien peut-être avoir deux, trois retours. Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous avez déjà une fiche sur la plateforme ou est-ce que vous avez essayé mais que c'était compliqué? Ça m'intéresserait si l'un d'entre vous, ou plusieurs même, veulent prendre peut-être la parole. Donc, pas du tout. Donc, c'était pas créé. OK. Est-ce que les autres ont déjà une fiche? Vous pouvez désactiver le micro normalement si vous... Oui, je ne sais pas si je peux parler. Voilà, j'espère que je ne vais pas avoir trop de bruit derrière moi. Simplement pour dire que moi, je venais simplement en repérage pour savoir s'il était judicieux pour nous d'ouvrir le club, justement, de déclarer ce club.
parce qu'on a des difficultés justement, on a des personnes en situation de handicap, effectivement, mais on ne peut pas accueillir un fauteuil, par exemple, il ne passe pas. Voilà. Pour l'instant. OK. Bon, A- Après, si c'est vraiment votre volonté d'inclure, eh bien, le fait d'avoir des personnes qui viennent vers vous, bah voilà, ça crée aussi la demande auprès de la collectivité en disant, bah, on est censé pouvoir accueillir tout type de personnes. Nous, on a de la demande, donc c'est super parce que ça peut enclencher un travail vraiment avec la collectivité ou le propriétaire de l'équipement qui normalement, hein, je rappelle, tous les établissements devraient être accessibles à tout type de public. Donc si vous avez la demande, c'est plutôt bien de pouvoir aller dire, bah oui, mais nous, on a de la demande, on ne peut pas y répondre. Et là, faut que vous puissiez venir nous aider, nous soutenir, parce qu'il y a des aménagements possibles et parfois pas toujours très coûteux, hein, même si on n'est pas tout à fait dans les normes, quoi. bah, disons que c'est un petit peu plus difficile, c'est la marine nationale, donc Ah, alors voilà. après, voilà, ouais, c'est effectivement, hein, je donne des grands principes, mais bon, il faut agir sur le terrain. Après, c'est pas toujours évident. Mais en tout cas, ça donne une bonne visibilité de votre club, et puis voilà, c'est valorisant de dire que vous vous ouvrez à ce public, puisque ça devrait être le cas partout, en fait. Et je profite et je reprends là plus ma casquette en charge du PSF, pour ceux qui connaissent ce à quoi ça correspond, les projets sportifs fédéraux qui sont des subventions d'État pour des actions en partie concernant la thématique du sport et du handicap. Si vous voulez postuler à ces actions-là, si vous voulez pouvoir récupérer des crédits sur le financement de telle ou telle action en faveur des personnes en situation de handicap, votre structure est dans l'obligation d'être inscrit à l'Handiguide. Donc, cette inscription, elle est vraiment importante pour votre club, pour sa visibilité, pour les personnes qui viennent aussi dans votre club. C'est un gage de légitimité et de qualité d'accueil. Et également dans tous les dispositifs qui vont être ministériels, de pouvoir demander, ou en tout cas pouvoir être éligible à certaines subventions. Donc pensez-y aussi dans cette démarche-là. Tout est assez connecté et c'est important d'être à jour sur ces questions-là. Alors oui, c'est Ouais. vrai que moi je traite ça aussi. Je regarde effectivement dans toutes les subventions parasport, hein. Alors on est bien sur l'ANS avec une vocation parasport. Effectivement, la règle c'est que le club soit inscrit, mais voilà, ça vous permet aussi de monter des demandes de subventions en disant que pour ouvrir ces sections-là, vous avez besoin de moyens. Et ça permet aussi voilà, de récupérer un peu de financement pour des aménagements éventuels, en fait. Claire, tu me confirmes que vous voyez bien mon écran? Oui, tout à Oui, fait. de Donc la société. j'avais pris l'exemple d'une fiche de tir, hein, tant qu'à faire, et c'était juste pour vous montrer le petit décalage entre, enfin, en fait, comment ça se présente. Vous voyez, le premier bloc, bah, voilà, c'est la description de l'activité. Avec la photo, c'est tout de suite plus sympathique. Après, tout ce qui est les caractéristiques, même si vous allez le remplir en linéaire, vous voyez, bah là, ça se représente en vertical avec, voilà, quels sont les handicaps accueillis, quel type de public vous acceptez, hein, est-ce que vous êtes prêt et est-ce que vous avez le matériel pour les enfants, les jeunes, les adultes. Voilà, le type de séance, c'est ce que je vous indiquais tout à l'heure. Est-ce que tout le monde pratique ensemble ou est-ce que vous avez des créneaux dédiés? Vous pouvez avoir les deux d'ailleurs, hein, en fonction de votre organisation. Est-ce que voilà, vous avez fait des groupes que féminins ou que masculins ou est-ce que c'est mixte? Bon, la plupart du temps, c'est mixte. Et puis des informations générales sur votre affiliation, sur l'expérience des encadrants que vous avez, sur comment vous pouvez proposer des séances d'essai, parce que bah, comme tout à chacun, c'est bien de pouvoir se dire, oh, je ferais bien du tir, mais bon, il faut essayer. Est-ce que ça plaît avant de s'engager définitivement? Et puis voilà, toute la rubrique qui concerne les contacts avec téléphone, adresse mail, Facebook, etc. Là, peut-être que sur la fiche, ils n'ont pas de Facebook. Voilà, donc c'est assez restreint, mais sinon, il peut y avoir d'autres informations. Et vous voyez, le lieu de la pratique, cette fameuse histoire d'adresse géolocalisée, c'est parce qu'il y a une cartographie derrière qui se met en place. Et donc, si le lien avec Google Maps ne fonctionne pas dans le back-office, en fait, eh bien, ça bloque la fiche. Donc, parfois, il faut s'y reprendre à plusieurs fois
que ça fonctionne bien. Mais bon, voilà, petit à petit, on lève les problématiques là-dessus et avec l'explication là de bien venir cliquer sur le menu déroulant, normalement, ça se passe mieux et les fiches sont rapidement débloquées. Donc voilà, comme ça, vous avez peut-être le petit visuel, mais peut-être que certains, pendant ma présentation, avaient été voir aussi comment ça se présentait. Voilà. Et puis, il faut savoir que, voilà, il y a la possibilité de notifier pour une personne en situation de handicap qui est venue dans un club un problème qu'elle a rencontré. Et ça nous permet justement aussi de garder des informations fiables et d'avoir des fiches de qualité dans la plateforme HandiGuide. Bon, on a très peu de retours là-dessus parce que bah, justement, nos référents locaux, ils essayent vraiment d'instruire avec cet œil attentif sur est-ce que je vais bien avoir un accueil physique d'une personne et est-ce que le club est suffisamment armé pour l'accueillir dans de bonnes conditions et lui permettre une activité comme toute personne valide en sécurité. Mais moi, je connais vraiment la grande exigence des clubs de tir puisque j'étais chargée de réglementation de tir dans un département au préalable et donc j'ai fait beaucoup de visites de structures de tir et je sais ô combien vous êtes attentif à la sécurité, que ce soit pour une personne valide ou pour une personne en situation de handicap. Donc, j'ai pas tellement de doutes là-dessus. On me pose une question, alors je pense que c'est plus pour moi, mais on demande pour un refus de demande PSF, est-ce que la validation en guide n'a pas été, que le fait qu'elle n'ait pas été finalisée a-t-elle posé un problème? Et dans le PSF, il y avait du matériel paratir. Alors je pense pas que ce soit la question de la validation en guide, ça on y serait venu un petit peu après. Je pense que c'est plutôt pour la question du matériel qui est de plus en plus difficile à financer via le PSF où en fait le ministère a restreint ses crédits sur des, entre guillemets, des actions de terrain socio-sportives et donc il est de plus en plus difficile d'arriver à faire financer du matériel, que ce soit par exemple du matériel paratir ou si on prend l'exemple du développement durable, nous sur la récupération des plombs, etc. C'est de plus en plus compliqué à faire passer. Donc c'est possible qu'il y ait cette raison-là. Ce que je vous invite, c'est éventuellement de m'envoyer un mail à l'adresse psftir@fftir.org. Je vais vous la noter dans le chat. Et comme ça, on pourra en discuter directement et je verrai ça avec vous directement. Ce sera l'occasion aussi de préparer éventuellement le dossier de l'année prochaine qui va arriver assez rapidement. Donc, euh, Alors, donc voilà. peut-être en complément, moi, c'est vrai que je peux vous dire que j'ai eu des échanges avec l'Agence nationale du sport pour leur expliquer en fait quel était le process, parce que c'est vrai qu'ils demandent à ce que les structures soient référencées, mais c'est pas aussi simple que ça, parce que à partir du moment où vous avez déposé votre fiche, il y a quand même un petit temps et un délai d'instruction, et je les ai interpellés en disant, voilà, il faut pas que ça soit au détriment des structures, enfin, que la validation administrative et le temps que ça prenne ne soit pas au détriment des structures. Donc normalement, si la fiche était déposée, même si elle n'avait pas encore été validée, ce n'était pas, en tout cas, c'est pas un critère bloquant et on va essayer peut-être de préciser les règles encore mieux l'année prochaine pour bon, voilà, que tout le monde ait le cadre dans lequel il peut agir pour faire une demande de subvention par rapport à sa règle. Mais bon, voilà, le fait que j'intervienne aussi aujourd'hui et que la Fédé retransmettre ça, bah, ça vous incite à faire les démarches si vous êtes parent accueillant de manière à pas être bloqué éventuellement sur une demande de subvention l'année prochaine. Alors, est-ce qu'il y a peut-être des dernières questions avant qu'on conclue cette présentation? Je sais pas. Sinon, je vais en profiter pour remercier Claire pour sa disponibilité et son propos qui était très clair et instructif, en espérant que ça a pu vous ouvrir un petit peu les perspectives de cette plateforme. Également, n'hésitez pas à en parler auprès de vos clubs voisins, de vos comités départementaux ou de vos ligues pour qu'elles fassent le relais de ça, parce que ces dispositifs ils passent aussi par le ruissellement un petit peu de nous de l'information au niveau national, mais aussi du relais que vous en faites en territoire et éventuellement avec votre référent sur place. Donc c'est ultra intéressant pour nous et Fédération française de tir de s'inscrire dans cette disposition et de pouvoir faire du paratir ou du handitir, en tout cas de l'accueil des personnes en situation de handicap dans nos stands, une priorité dans un sport où on a en plus la possibilité d'avoir un nombre d'adaptations assez importantes
et où tout type de handicap peut être pris en charge à partir du moment où il est bien encadré et qu'on est en capacité de pouvoir accueillir dans les meilleures dispositions et d'avoir une adaptation la plus juste possible. Et puis, s'il n'y a pas d'autres questions, on va conclure cela. Je vous remercie. Et puis, merci Claire encore pour ton intervention. Bah, avec plaisir. Et puis bonne continuation. Et puis voilà, vous avez mes coordonnées, donc au besoin, n'hésitez pas. Merci à vous tous. Bon après-midi, bon Au week-end et à au bientôt. revoir.